Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle anecdote sur les trouvailles du Nemco Show. Alors bien évidemment, je tiens à rappeler que ces vidéos ne sont pas là pour nous vanter, elles ne sont pas là pour raconter des bêtises ou des mensonges, elles sont juste là pour donner un petit peu d'espoir à la trouvaille en vide-grenier. Et comme vous le savez, cette année ça a été compliqué à cause de cette pandémie mondiale. On va se rappeler des moments passés et on va profiter de cette anecdote. Je vous laisse avec le jingle et je vous raconte tout ça juste après. Bon, derrière cette console, je fais tout petit, voilà, on me voit quasiment plus. Aujourd'hui, on va parler de cette petite bête, qui n'est pas si petite que ça, la ColecoVision. Une console sortie dans les années 80, avec laquelle on pouvait jouer à différents jeux d'arcade, comme Carnival, Donkey Kong, Zaxxon également. Voilà, plein de jeux Sega, Nintendo et d'autres éditeurs. Et aujourd'hui, vous le voyez, cette boîte a un petit peu morflé. Mais bon, pour le prix que je l'ai acheté, franchement, on s'en fiche de l'état. On va poser ça devant. Alors bien sûr, la boîte est restée dans son jus d'époque, hein. Je ne l'ai pas du tout restaurée. Les scotch qui sont présents sur la boîte, c'est ceux d'origine. Moi, j'ai vraiment gardé l'objet tel quel. Après, il y aura peut-être une petite restauration à faire dans une prochaine vidéo. Retirer les scotch, mettre des scotch internes pour éviter que ce soit visible sur la boîte. Mais dans tous les cas, voilà, je suis très fier d'avoir récupéré cette petite console en boîte à l'époque. Donc c'est un vide-grenier qui se déroule en 2008-2009, dans cette période-là. Moi les dates, je m'en souviens plus, désolé, je suis un poisson rouge par rapport aux dates, mais c'est dans ces eaux-là. Et on va dans ce vide-grenier avec la famille, hormis Mini Dictateur qui déteste les vide-greniers, hein, faut le savoir, elle déteste ça, voilà. Elle, ça l'ennuie, elle trouve jamais rien, bref. Alors que j'arrive des fois à lui trouver des trucs sympas. Mais sinon, on débarque à cette brocante, donc en gros c'est une brocante en bas de cité, donc en gros t'as plein de cités et au milieu t'as un espèce de parc, voilà, un espèce de parking où tu peux déposer tes enfants pour jouer la journée après l'école, enfin bref. Donc c'est cette ambiance, voilà, familiale, avec des enfants qui courent, qui crient aussi, hein, parce que c'est un peu l'inconvénient des vide-greniers quand t'as les gamins qui crient, mais bon, ça c'est un autre débat. Dans ce vide-grenier, il y a énormément de monde, que ce soit vendeur ou acheteur, il y a énormément de monde, il y a des stands, on dirait un vrai labyrinthe, et c'est vrai que, voilà, de se frayer un petit chemin là-dedans, c'est pas forcément évident, mais c'est le jeu. Il y a de l'électroménager, il y a énormément de vêtements, il y a des jouets en pagaille, du jouet McDo, tu vois, ça pop de partout. À cette brocante là, si je me trompe pas, j'avais failli acheter une Xbox Crystal à 20 €, et comme j'en avais déjà une, celle qui était derrière, que j'avais chopée à 35 € au lieu de 50, je vous raconterai l'histoire un petit peu plus tard si ça vous dit. J'avais failli acheter cette Xbox, je m'étais dit, bon je verrai dans la brocante si je trouve d'autres trucs, dans le vide-grenier. Et je continue le vide-grenier, je trouve pas grand chose, il y a des manettes un peu en vrac, qui sont pas forcément dans un état exceptionnel, il y a sûrement des PSP, il y a très peu de Game Boy, sinon je m'en serais souvenu. Je trouve quasiment rien, hormis des consoles un petit peu destroy, des PlayStation, en veux-tu en voilà. Et je tombe sur une maman. Voilà, une maman qui a un stand en longueur, donc en gros c'est un stand où tu peux rentrer littéralement dans son stand, et de part et d'autre, il y a des choses à vendre. Cette dame-là et sa famille sont au fond en train de déjeuner. On arrive forcément dans les heures de midi, hein, à peu près. Moi je suis pas un lève-tôt, hein, voilà. Moi je suis pas du tout en train de ratisser tôt. Moi je préfère profiter du vide-grenier et de pas avoir tous ces ratisseurs qui sont oppressants et stressants. Moi ça me stresse le matin. J'arrive avec le padré à cet endroit-là, et cette dame, à l'entrée de son stand, donc de chaque côté droit, elle a une pile de jeux de société avec différents bacs de jouets, de bacs de machin et tout. Je me dis, moi je suis un fanat aussi de jeux de société, on a une sacrée quantité en jeux vidéo notamment, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Et là je vois la tranche de la ColecoVision. Si
c'est une console que j'avais uniquement en loose, que j'avais chopé à 20€ à l'époque. D'ailleurs, big up à ma mamie qui m'avait acheté la console directement. D'ailleurs, ce gars qui vendait la Coleco à 20€, que ma grand-mère m'a offert, eh bien, il avait les lunettes 3D Master System. Mais il a jamais voulu me les confier. Voilà. Et il m'a dit, ah, j'ai ça en stock, elles sont cassées et tout. Moi, je voulais lui acheter. Le gars, il m'a dit non. Voilà. Je sais pas pourquoi il m'a dit non. Mais en gros, ça coûtait, il me la vendait peut-être 15€, hein, ou 5€, je sais plus, un truc dans le genre, tu vois. Pas cher, tu vois. Du coup, j'étais dégoûté, enfin bref, on s'égare. J'arrive sur le stand de la dame, il y a des jeux de société, je vois cette boîte. Et là, je demande naturellement, bonjour, vous vendez combien vos jeux ? En désignant la pile de jeux de société. Et là, elle me sort 2€. Pour moi, quand on me dit 2€, c'est oui et non à la fois, parce que l'objet que je désigne, ça a beau être une pile de jeux de société, mais ça veut pas dire que l'objet en question, cette console-là, va valoir 2€ quand je vais la sortir. Donc du coup, je dis, ah ok, bah très bien. Donc du coup, je décale tous les jeux, je les mets sur le côté, et je prends la boîte de la console, donc la Coleco, celle-ci. Je la prends en main, je la montre à la dame. J'attends une réhausse de prix, peut-être 15, 30€. Et au final, elle me regarde, elle regarde la boîte, elle regarde la boîte. Et après, elle me dit, oui, c'est 2€. Du coup, moi, je regarde même pas ce qu'il y a dedans. Moi, je m'en fous. En fait, en vide-grenier, moi, j'ai une méthode où j'achète très peu cher, donc j'ai pas besoin de vérifier le contenu. Si, à contrario, j'achète un truc cher, là, je vais déballer. Mais en général, en vide-grenier, t'as pas trop envie de déballer parce que tu peux casser un élément, tu peux abîmer un élément. Et c'est surtout qu'en vide-grenier, tu perds du temps de ouf. Si tu ouvres toute la boîte, tout ça, machin, tu perds énormément de temps. Et le temps est précieux. Dans le broken game, être là au bon moment, c'est important. Voilà, c'est le moment où tu arrives à choper l'objet qui est important. J'ai payé 10 fois moins cher par rapport à la Coleco de l'époque. Enfin, c'est ma grand-mère qui me l'avait acheté, mais bon, dans l'idée. J'ai payé cette console 10 fois moins cher alors qu'elle est en boîte. Et là, normalement, je l'ai pas du tout bougé. C'est une console, je l'ai ouverte, je l'ai testée. Malheureusement, elle ne fonctionne quasiment pas beaucoup. Le problème de ces consoles-là, c'est que quand elles chauffent beaucoup, quand elles sont beaucoup jouées, et ben en fait, elle a pas de système de ventilation. Donc en fait, ta console crame littéralement. Et si ta puce graphique est un petit peu morte, et ben en fait, t'as des espèces d'artefacts, des pixels totalement pourris qui viennent te gâcher ton plaisir de jeu. Console part en vrille totalement et t'affiche le jeu mais avec des éléments pixelisés qui n'ont rien à voir avec le game. Donc en gros ça te bug ton jeu. On va la déballer. Voilà, donc la boîte est un petit peu destroy malheureusement. Ce sera l'objet d'une restauration plus tard. On voit que le polystyrène est présent et ça c'est le plus important dans une boîte au final, même si elle est un peu abîmée. Si vous avez le polystyrène et que vous récupérez une boîte en meilleur état, bah là votre console vaudra un petit peu plus cher. Moi c'est pas l'intérêt, moi je m'en fous du prix, on n'est pas là pour spéculer dessus. D'ailleurs vous le voyez, j'ai acheté 2€. Elle est toujours là. J'ai pas fait de plus-value, je ne l'ai pas revendue. Je préfère que ce soit moi qui l'ai chopé plutôt qu'un ratisseur ou un dalleux, comme moi je les appelais à l'époque, qui revendent directement sur leur stand, ça c'est le pire, ou alors sur Le Bon Coin ou eBay. Petit aparté, on voit ColecoVision sur le polystyrène, comment on peut dire ça, gravé dessus, tout simplement, et on a le contenu de la boîte. Souvenez-vous, je l'ai acheté 2€, donc techniquement je m'attendais à tout, sauf à avoir une console complète. Il y a le transfo. Voilà, ce gros bousin. Et c'est tout. Voilà, il n'y a pas de manette, il n'y a pas de câble de Péritel. Le transfo, c'est cool parce que c'est dédié à la console. Donc si vous n'avez pas le bon transfo, faudra bidouiller avec une prise, on va dire, similaire, ou alors mettre des fils un par un sur votre console. Vous démerdez pour refabriquer ce truc-là. Mais sinon, voilà, j'ai le transfo d'origine, donc qui est dans son jus. Et ensuite, on a la console. Hop là. Donc il n'y a pas la cartouche, évidemment. Il n'y a rien du tout. Il y a juste ça dans la boîte. Et c'est tout. Donc pour 2€, j'ai une console en boîte, mais je ne peux pas y jouer. Vous allez me dire, bon, peut-être qu'elle aurait pu me la revendre 10€ ou 20€.
Bon, 20 € pour ça, j'aurais dit non. Enfin, j'aurais négocié, bien évidemment. Là, pas besoin de négocier, c'est un prix correct et franchement, un prix donné, hein, un prix donné. Et franchement, voilà, je vais pas me plaindre de ce truc-là. L'autocollant qui est devant commence à se décoller un petit peu, hein, avec le temps, forcément. La colle se fatigue un petit peu avec le temps. Coleco, c'est un concurrent à Atari, techniquement. Et en fait, Atari a créé, avec Coleco, un adaptateur qui se branche par le port avant pour jouer au jeu Atari 2600. 7008 aussi, je crois. Faut que je vérifie. Et après, bon, la console, eh bien, elle est grosse comme ça. Hein. Elle fait juste cette partie-là. Et en fait, le côté qui reste, eh bien, c'est uniquement pour poser les manettes, qui sont, voilà, assez balèzes et totalement injouables. Bon, ça va par rapport à une télévision, mais en vrai, c'est pas gagné. Attendez, je réfléchis. Je sais pas si j'ai les câbles qu'il faut pour cette console-là. Il me faut juste l'alimentation. Enfin, il faut juste la Péritel. Je vais checker la Péritel et normalement je vais pouvoir vous la faire fonctionner, mais je suis pas sûr. Bon, malheureusement j'ai pas la Péritel ici, c'est dans mon autre stock, donc je vous donne rendez-vous sur mon Instagram pour voir, enfin pour les curieux qui sont intéressés, pour voir cette Coleco tournée. Très sympa, un petit IGTV très court sur le fonctionnement de cette Coleco. C'était un bel achat, une belle acquisition puisqu'elle est encore là. Elle est encore ici dans la collection de la Sonemco Show. Elle n'a pas été revendue comme certains auraient pu le faire, surtout pour 2 € en vrai. Ça, tu le fous facilement à... voilà, tu peux faire une sacrée plus-value même à l'époque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos anecdotes dans les commentaires. Ça peut être très sympa de faire une petite compilation spéciale abonnés. Et en fait, sur les épisodes précédents, il y a eu énormément de commentaires là-dessus. Et franchement, merci beaucoup. Hein. C'est un petit peu ce qu'on aime se raconter entre collectionneurs, entre passionnés et de chineurs de jeux vidéo. Franchement, c'est des anecdotes qui sont cool à raconter. Et moi, c'est ce qui me fait kiffer. Je vous laisse et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Sonemco Show. On arrive aux 5000 abonnés et franchement, ce serait cool de passer ce cap-là avant la fin d'année 2020. Ce serait excellent, ce serait énorme. Lâchez un petit pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo et cette anecdote. Un petit commentaire et puis voilà, dites-moi ce que vous avez trouvé dans des prix en dessous de 10 €. Voilà, ça peut être vraiment très sympa. Bon allez, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.